Salut tout le monde. Bon, on vient de rentrer. On va voir si ça fonctionne. Des fois ça fonctionne pas. Bon, on va faire un peu le point sur la journée, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre. Déjà, je pense qu'on peut au moins dire bravo aux gens qui essaient sur toute la France, puisqu'il y avait beaucoup de rassemblements aujourd'hui. Je ne sais pas combien au total, hein, mais il y en avait un paquet. On a vu un changement de comportement qui est super agréable. Je vais attendre 2 secondes, comme ça je me répète pas. Et puis après je vais prendre une bonne douche, puis je vais dormir parce que je suis broyé. J'ai le dos qui est en compote, comme d'habitude. Mais bon, ça c'est pour pas changer. Bon, je vais même pas attendre. Ça va encore emmerder tout le monde. Les gens qui arrivent en replay, ça peut être super chiant pour eux. Donc on a vu un changement des comportements sur ces manifestations et que je trouve plutôt bénéfique puisqu'on voit ce qu'on clame haut et fort en fait depuis des semaines et des mois qu'il faut de l'union et que les gens avancent ensemble. Elle était complètement là. Que ça soit à travers des gens peut-être de visions différentes. Enfin, vraiment, il y avait vraiment une convergence de tout le monde. Et ça, c'est plutôt agréable. Même s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai une dame qui est venue me parler pendant un petit moment, qui n'était pas d'accord avec moi, ou qui avait peut-être aussi certaines a priori. Je l'ai écouté attentivement parce qu'elle parlait calmement. C'était assez bénéfique de l'entendre. Sincèrement, c'était très bénéfique. Il y a eu un changement aussi de doctrine. Les syndiqués qui ont très bien réagi. Je parle pour Paris, par exemple, où à un moment donné, et ça, on va en parler ensemble, où les ordres d'État étaient donnés aux forces de l'ordre de couper la manifestation, puisque vous aviez les gens qui étaient apartisans ou même partisans, mais qui ne faisaient pas partie d'un syndicat qui était devant, et puis vous aviez les syndicalistes qui étaient un peu plus reculés. Quand ils ont vu que la manifestation allait être coupée, eh bien ils sont intervenus, les syndicalistes, ils ont avancé, ils se sont mélangés avec tout le monde. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même une cohésion et des choses qui ont changé dans la tête de beaucoup de monde. Des gens qui ont compris, en fait, qu'il était temps d'arrêter les divisions, les critiques. Bon, presque tous. Hein, il y a toujours des cas un peu plus rares. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Mais ça va, c'est une toute petite minorité aujourd'hui de personnes. Et puis je pense que cette minorité passe même plus pour des débiles quand ils sont encore dans la division, dans l'insulte ou toutes ces choses-là. Malheureusement, ça existera toujours. Que dire? Est-ce qu'on est sauvé ce soir? En fait, faut pas mentir, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça. Moi, je vais être honnête avec tout le monde. Il y avait du monde partout en France. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde que ça par rapport aux problématiques qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Parce que je pense que il y a une grosse problématique. Ah bah, si vous voulez que j'en parle, on va en parler de ce que vous êtes en train de me dire. On va rigoler, parce que c'est assez drôle. On va en parler, vous inquiétez pas. Je vois les commentaires, vous inquiétez pas, je vais y répondre. Il y a une grosse problématique dans ce pays. Il y a demain le 49.3 qui devrait tomber par le gouvernement. Il y aura le 49.3 après pour la réforme des retraites. Est-ce que je pense qu'il était temps de se mobiliser tout de suite? Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire oui. Parce qu'une fois que les lois ils sont passées, ils sont passés. Voilà. Plus toutes les autres problématiques. Maintenant, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais Olivier, tant que les gens auront à manger encore dans leur assiette, alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont précaires et en difficulté, c'est souvent des gens qu'on retrouve d'ailleurs dans la rue, mais il y a des gens qui me disent « Tant que les gens ils auront encore à bouffer, ils sortiront pas, c'est pas encore le moment. » Bon, faut savoir l'entendre, je suis assez étonné quand même. Bon, c'est peut-être parce que je suis trop pressé, je voudrais que ça avance trop vite, peut-être. C'est peut-être ça. Peut-être. Je suis pas là pour mettre la faute sur qui que ce soit. Je sais que ce climat est compliqué, qu'il y a déjà des gens qui sont en difficulté, qui se voient pas perdre une journée ou 2 ou 4 de travail parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir un aboutissant au bout. Malheureusement, je pense que ce jour viendra. Ce jour viendra. Pourquoi? Parce que les problématiques sont grandissantes.
Et je suis absolument certain que malheureusement, la misère sociale va continuer d'avancer dans notre pays, qu'il y a plein de petites entreprises qui vont continuer de tomber, qu'il y a plein de salariés du coup qui vont perdre leur emploi, et puis des gens aujourd'hui qui ont un emploi, qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail tout simplement. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Je pense que l'État va continuer de détruire toutes nos institutions, que ce soit le médical ou plein d'autres acquis qu'on avait. Quand on entend la réforme des retraites qui arrive à grands pas, on va la prendre en pleine tête avec le 49.3. Pour le budget, c'est dommage, il y avait des amendements qui étaient passés pour taxer les super profits et ce qui s'ensuit. Ça va sauter demain. Ça va sauter demain, tout ça. Donc pour moi, la problématique, elle est encore là. Est-ce qu'on avait 5 millions de personnes en France aujourd'hui? La réponse, c'est non. Il faut savoir être honnête, il faut le dire. La réponse, c'est non. Ça peut se justifier de plein de choses, de beaucoup et beaucoup de choses, mais ça, on en a déjà parlé ensemble. On verra bien l'avancement des choses. Moi, pour moi, l'émergence finira par arriver. Je continuerai de dénoncer ce que je trouve injuste du gouvernement, même si ça me vaut beaucoup de menaces et beaucoup de pression en ce moment depuis un petit moment. Je pense que vous avez vu quand je vous ai fait le petit live pour vous dire, j'ai les renseignements territoriaux qui m'appellent de plus en plus à l'entrée de la manif, ceux qui sont venus me voir. Quand je quitte la manif, comme par hasard, ils sont encore là. Enfin, aujourd'hui, je me sens pas en sécurité avec ce gouvernement, je vous le dis honnêtement. Je me sens vraiment pas en sécurité. Et pour répondre aux gens, parce que ça m'a... Et je citerai nullement les personnes qui ont cité ça sur le live, parce que je suis pas là pour la division, je suis là pour l'union, et je suis pas là pour critiquer certaines paroles qui ont pu être données sur certains lives. Des personnes que... D'ailleurs, je suis assez surpris, puisque j'essaye d'aider quand je peux les aider, que ce soit à travers du partage, ou même des moments à travers des tout petits dons financiers, bref, ça fait bizarre d'en prendre un peu plein la gueule comme ça, mais bon, c'est pas grave, je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour la division. Je voudrais poser une question à tout le monde par rapport à tout ce que je fais au quotidien, parce que moi je fais pas partie de la presse en fait, on a bien compris ça, j'espère que tout le monde a bien compris, je fais pas partie de la presse, j'ai pas un brassard presse qui donne beaucoup de droits et surtout de pas être trop emmerdé par les forces de l'ordre. Tout ce que je dénonce quand je vais sur des plateaux télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux, j'espère que tout le monde a compris que oui, c'est un danger de le faire. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'espère que tout le monde a compris que c'est un danger. Donc oui, quand je vais en manifestation, j'assure ma sécurité avec des gens qui sont avec moi. Alors, on entend après derrière des gens qui vont vite, ah là là, ils payent des gardes du corps et machin. D'accord, ok. S'ils veulent, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est pas parce que tu as des gens avec toi. Moi, je me rappelle d'une époque, par exemple, il a arrêté, hein, Eric n'est plus là. Eric Drouet, quand il se déplaçait dans une manifestation, je me rappelle, il arrivait, il y avait plein d'amis à lui, hein, ils arrivaient à 10, 15. Jamais personne n'a fait de polémique. Bon, bref, là, il y a une polémique apparemment. Enfin, moi, ça me choque pas. Puis quand je vois les commentaires, je vois que ça choque pas non plus. Enfin, ça dépend des catégories de personnes. D'ailleurs, les personnes qui critiquaient sur ce live, c'est quand même assez drôle parce que ils critiquaient ma présence sur un live ou parce que j'ai des gens qui assurent ma sécurité en manifestation, et tant mieux. Parce que oui, il y a une violence d'État. Est-ce que j'ai peur de cette violence d'État? Ouais. Je suis pas confiant dans ce pays à travers cette violence d'État, parce qu'à partir du moment que tu ouvres ta gueule dans ce pays, au bout d'un moment, si on t'entend trop, ou si ta voix porte un petit peu de trop, je pense que le gouvernement est largement capable de te faire taire. Ça en choquera peut-être certains que je puisse dire ça. Moi, ça me choque pas et c'est ce que je pense. Donc, je continuerai d'assurer ma sécurité. Merci aux personnes qui étaient avec moi d'ailleurs pour l'assurer. La sécurité, c'est pas envers les citoyens. Hein. Qu'on comprenne bien les choses, parce qu'il y a encore des gens qui se mélangent les pédales. Moi, j'ai peur de cette violence d'État. D'avoir critiqué ces gens-là. Alors, en plus, c'est assez exceptionnel parce que on va être honnête ensemble, et on voit pas souvent, il n'y a pas beaucoup de gens de quartier en fait dans les manifestations. Et puis là, les gens qui sont venus avec moi, qui étaient assez balèzes, c'est clair, moi quand je les regarde, ils me font peur. Hein. C'est des gens de quartier. C'est des gens de quartier. Non, parce que j'ai l'habitude, le facho, olive et ce qui s'ensuit. Ouais, j'ai des amis dans les quartiers, ouais. C'est des gens qui travaillent, hein, ils travaillent. Des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts et ce qui s'ensuit. Mais c'est des gens de quartier. Des gens de quartier qu'on en marre aussi. On en marre, ouais. Donc je réponds à ça parce qu'on est toujours obligé de se justifier à travers tout alors que je vous ai rien demandé. Enfin, j'ai rien demandé aux gens pour avoir ces gens-là autour de moi. Mais ouais, je vais continuer d'assurer ma sécurité parce que je sens bien que mes positions ne plaisent pas au gouvernement. Je sais pas ce que vous... On critique pas, on constate. Si tu veux, je t'envoie les commentaires et je vais te faire voir s'il n'y avait pas des commentaires qui constataient. Je ne vous parle pas de vous. Je vous parle des commentaires qui ont été nommés sur un certain live. D'ailleurs, les gens se permettent de critiquer sur certains lives. Je ne citerai pas de nom. Hein. Mais c'est assez drôle. Ils ont critiqué, mais les mecs qui étaient en train de mettre des commentaires, ils étaient tout simplement assis dans leur canapé. Ils n'étaient pas en manifestation en train de regarder le live. On est bien d'accord.
Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est toujours assez drôle quand même. C'est toujours assez rigolo. On préfère critiquer toujours des gens qui sortent dans la rue et puis qui essaient au moins. Au moins qui essaient. Non, parce que Olive, il a jamais dit qu'il allait changer le monde. Mais en tout cas, il essaie de dénoncer des choses. Et puis, on a de la chance d'être écouté, et tant mieux. C'est parce que peut-être qu'on fait les choses correctement, puis qu'on dit pas que des conneries. Et puis, il y a peut-être beaucoup de personnes qui se retrouvent à travers ces paroles. En tout cas, c'est tout ce qu'on m'a dit encore toute la journée dans la rue. Et je répète encore, un grand merci, parce qu'il y a plein de gens qui m'aiment pas forcément, d'ailleurs. On pourrait même dire qu'ils m'aiment pas du tout, et ils ont le droit. C'est leur droit. Qui sont venus discuter avec moi cordialement aujourd'hui. J'ai trouvé ça très bénéfique. Très, très bénéfique. Parce qu'ils ont dit des vérités dans leur discours, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Tu n'as pas de justifier. Si malheureusement, tu sais, on est dans une société, aujourd'hui on est obligé de se justifier, mais comme ça c'est fait. Mais ça me fait doucement rire, parce que quand j'entends certaines paroles, on se demande qui crée la division dans ce pays à certains moments donnés, et je trouve ça un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Mais je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour faire la guéguerre des réseaux sociaux, moi ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, mon seul ennemi, c'est le mec qui est à l'Élysée. C'est le mec qui est là-haut au gouvernement à l'Élysée. Je le dis et je le redirai tout le temps. Donc après ceux qui n'ont pas encore compris que le but c'était qu'on avance tous ensemble. Enfin bref, il y a des choses, vous savez, qui changeront pas dans la vie, c'est comme ça. Donc oui, je me sens pas en sécurité. Il y a des choses d'ailleurs, il y a quelque chose d'important qui s'est passé il y a 15 jours maintenant. J'en parlerai peut-être à un moment donné. Je sais pas trop. Je sais pas si c'est vraiment bénéfique d'en parler en fait. Et je pense que ouais, il y a quand même une violence d'État, et une violence d'État pour essayer de faire taire les gens. En tout cas, les gens qu'on pourrait entendre un petit peu trop à certains moments donnés. Donc, j'assure ma sécurité moi-même, et je pense que c'est important de le faire parce que j'ai une fille à élever derrière, qui a besoin de son papa. Donc voilà. Et ouais, il y a une certaine crainte de cette violence d'État aujourd'hui. Une certaine crainte. Vous savez, quand vous êtes harcelé au téléphone, vous savez, je dis pas tout parce qu'après on dit Olive fait la pleureuse, hein, mais bon. Moi, je sais ce qui se passe. Et en tout cas, je fais ce que je veux. Si demain, j'ai envie d'aller en manifestation, je vous pose une question et je voudrais juste avoir une réponse. Si demain, j'ai envie de venir en manifestation avec 300 personnes que je connais, puis on arrive en groupe à 300, est-ce que j'ai le droit ou pas? En fait, je pose cette question. Non, parce que c'est incroyable, j'ai l'impression d'être épié au quotidien. Tous mes faits et gestes sont épiés. Dans quel intérêt? Je sais pas très bien, parce que c'est pas moi qui monte le gasoil, c'est pas moi qui monte l'électricité, c'est pas moi qui monte le gaz, c'est pas moi qui monte les courses, c'est pas moi qui fait tout ça. Hein. Donc il y a des gens il faut toujours épier. Si je me pose tranquillement et je parle calmement, je peux me dire qu'une seule chose. Si des gens se permettent de parler sur toi au quotidien, pas forcément bien, et essayent de triturer tout ce que tu peux faire et ce qui s'ensuit, ça ne peut être que de l'ego et de la jalousie. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça peut être que ça, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, d'intérêt. Il n'y en a absolument pas, à part créer encore de la division, du machin, du bidule. Mais, grand Dieu merci, tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui sur cette manifestation, c'est le seul truc que je pourrais nommer par rapport à un live qui est passé. Mais bon, bref, c'est pas grave, ça passera. Puis peut-être qu'il s'excusera, ce monsieur. Enfin, je l'espère, en tout cas. Ça serait la moindre des choses, parce que je pense pas être un enculé. Mais bon, il comprendra. C'est le seul truc que j'ai vu. Parce que sinon, j'ai vu que des gens unis. Et il faut retenir cet aspect positif. J'ai vraiment vu des gens unis et des gens qui s'aidaient. Tout le monde s'est entraidé aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça plutôt bénéfique. Sur les choses. Maintenant, je suis assez étonné. Moi, je vais pas vous mentir, je pensais qu'il y aurait une autre date demain. Dès demain matin, je pensais qu'il y aurait eu une autre date de rassemblement. Pour voir au moins si l'émergence continuait de monter. Parce que si tu fais une date une journée, tu te bases sur une journée, tu peux pas savoir dans quel sens ça va. Imaginez-vous, il y aurait eu une autre date demain, il y aurait eu le double de personnes. Donc c'est que tu sens que tu as une émergence montante. Et je vois qu'il n'y a pas de date pour demain nulle part. J'étais persuadé, je vous le dis honnêtement, j'avais déjà commencé à préparer les choses d'ailleurs, j'étais persuadé qu'il y aurait eu une date mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à temps qu'on obtienne du résultat pour tout le monde, absolument tout le monde, pour tout ce qu'on est en train de dénoncer en ce moment. Parce qu'au moment où ils vont passer le 49.3 dans l'hémicycle, sur la réforme du budget, enfin je dis la réforme, c'est pas une réforme mais vous avez compris, sur la loi du budget, et sur la réforme des retraites, je pensais qu'il y aurait eu vraiment une émergence
qui aurait continué. Oui, je suis déçu. Je suis déçu, mais ça ne m'empêchera pas de continuer mon combat. Il faut absolument pas baisser les bras. Il faut continuer de rester unis. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on change les choses, parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc maintenant, dernière chose, puisqu'il n'y a pas de date demain ni après-demain, en tout cas pour l'instant, hein, peut-être que ça changera, peut-être que ces paroles seront entendues. J'espère au moins que nos députés, qui sont censés représenter le peuple, vont arriver à s'accorder pour voter cette putain de motion de censure. Parce que je le répète, si les députés votent chacun leur motion de censure dans leur coin, bah ils n'auront pas la majorité et ça passera pas. Eh bien, je trouverai qu'une seule explication à ça. Si chacun la vote chacun de son côté et qu'ils se rassemblent pas, parce qu'ils savent que s'ils se rassemblent pas, la motion de censure ne passera pas, et c'est un gros moyen de déstabiliser le gouvernement en ce moment et de les bloquer. Et ils ont le moyen de les bloquer, eux. Sans que personne sorte de chez soi, ils ont les moyens de le bloquer. Et ça, c'est une très très grosse importance. Et ben, s'ils le font pas, ça voudra dire tout simplement qu'ils ont entendu les paroles d'Emmanuel Macron qui a dit « Si vous votez la motion de censure, je vais dissoudre l'Assemblée ». Donc ça voudra dire nouvelles élections. Donc si les députés de chaque parti votent la motion de censure chacun de son côté, ça voudra dire tout simplement qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Parce que la place est trop bonne. C'est tout ce que je retiendrai. Très honnêtement. Et j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Parce que j'espère que tout le monde a compris qu'il y avait quand même un réel problème dans notre pays. J'espère qu'on est au moins tous d'accord là-dessus. Alors tous, non, il y aura certainement 19 millions de personnes. Je sais, c'est les chiffres, entendus dans les médias, il y en a peut-être eu moins, il y a eu fraude, machin, bidule. Ok, mais admettons, on prend les chiffres des médias. Je sais qu'il y a quand même 19 millions de personnes qui ne seront pas d'accord puisqu'ils ont voté Macron. Et ces personnes qui ont voté Macron, on ne peut pas les entendre se plaindre aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire. Bah oui, vous avez réélu le roi qui a massacré le peuple pendant 5 ans. Vous avez réélu le roi qui a amené toute cette misère sociale dans notre pays. Vous avez réélu le roi qui a éborgné des gens, qui a arraché des mains, qui a brisé des foyers, qui a fait divorcer des gens. Oui, parce que beaucoup de gens ont divorcé ou se sont séparés, parce que pendant toute la crise des Gilets jaunes, c'est très prenant, et il y a des gens qui n'ont pas supporté. Vous avez réélu le roi, ces 19 millions de personnes qui ont voté pour Macron, qui a incarcéré des gens, à beaucoup de moments, pas à juste titre. Moi, c'est ça que je retiens. C'est ça que j'ai dans la tête. Alors, je comprends que ces macronistes, aujourd'hui, m'insultent au quotidien, sur les réseaux sociaux et ce qui s'ensuit, je m'en fous. Et je vais vous expliquer pourquoi je m'en fous. Parce que toutes les personnes qui sont venues me voir encore aujourd'hui dans la rue, et qui vous disent, c'est un petit peu la rançon de la gloire, mais on en a besoin, hein. On en a besoin aussi, hein. Surtout, continue, ne lâche rien, continue de dénoncer les choses, parce que moi, à travers tes vidéos, bah, il y a des moments où j'apprends plein de choses, et bah, tant mieux. Et puis, il y a des gens qui me disent, ça nous donne de la force. Et bah, tant mieux aussi. Puis je continuerai à faire aussi de l'entraide, comme je vous l'ai dit, et ça, je vais continuer à le faire. Et les gens qui en ont marre d'entendre parler Olive, et ils ont tout à fait le droit. Il suffit de changer de chaîne. C'est comme une télé. Vous appuyez sur mon compte et puis vous me bloquez si vous voulez pas me voir. C'est pas plus compliqué que ça. En attendant, vous ne pourrez pas m'enlever que j'essaye de continuer pour faire du bien commun, pour dénoncer des choses. Et j'ai encore eu tous ces retours bénéfiques aujourd'hui dans la rue et par message. Et rien que pour ça, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci parce que pour vous, c'est rien. Quand vous venez me voir et que vous me faites, ouais, on va dire un compliment. Et c'est pas pour flatter mon ego. Absolument pas. Les gens qui penseraient ça, vous vous trompez. Mais vous savez, quand vous vous donnez autant, vous avez été capable de lâcher votre logement de fonction, votre travail. Vous savez, j'avais un logement, je payais pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer, pour rappeler à tout le monde. Je payais rien du tout, j'avais mon logement de fonction. J'avais un très très bon salaire. J'habitais sur la Côte d'Azur, face à la mer. Avec un bon salaire, un 13e mois, un 14e mois. Si j'étais un égoïste et que je faisais les choses que pour moi, vous savez ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais fermé ma gueule. J'aurais fermé ma gueule, et puis j'aurais été égoïste, et puis j'aurais dit, écoute, c'est pas mon problème, pour moi tout va bien. Puis quand mon employeur il m'a dit plusieurs fois, il va falloir que t'arrêtes, parce que sinon tu vas perdre ton emploi, ben mon emploi je l'ai perdu avec mon logement avec. Donc tous les gens qui me critiquent, je vous demande juste à un moment donné de réfléchir un petit peu à tout ça. Parce que c'est facile d'en mettre plein la gueule à quelqu'un. Mais regardez son tracé et regardez-le pourquoi il le fait. Parce que sur ces gens qui me critiquent, tout ce que je fais, je le fais aussi pour vous. Hein. Je le fais pour tout le monde. On le fait pour tout le monde parce que je ne suis pas tout seul à le faire. Et il faut le rappeler. Heureusement. Heureusement.
Il y a beaucoup de personnes qui essayent d'œuvrer pour le bien commun. Et le bien commun, c'est travailler sur des réseaux d'entraide comme on a pu faire. D'ailleurs, on fera un live avec la petite princesse qui est partie se faire, qui sera aux États-Unis la semaine prochaine et qui se fera opérer. Et on fera un live avec ses parents et avec la princesse des États-Unis. Parce que, vous voyez, toutes ces actions-là, bah, grâce à la page, grâce aux événements qu'on a montés, on a réussi à récupérer une partie de la somme qu'il lui fallait pour aller se faire opérer aux États-Unis. Bah, moi, ça, c'est mon réconfort. Ça, c'est mon réconfort. C'est vraiment mon réconfort. Puis je vais continuer de dénoncer les choses sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont envie de m'écouter, m'écoutent, puis ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, j'oblige personne. J'oblige absolument personne. Mais c'est ma page, est-ce que j'ai le droit de dire ce que je veux sur ma page? Juste ça. Donc je vais continuer d'avancer dans ce sens-là, et je le répéterai pour finir ce live, j'ai été vraiment surpris, et c'était très agréable de voir qu'il y avait une vraie cohésion dans la rue. Une vraie cohésion. Et les gens ont compris que le responsable de tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas Olive, c'est pas Sébastien, c'est pas Christophe, c'est pas Bernadette. C'est les gens qui sont à la tête de ce gouvernement, les décideurs. Les décideurs. Donc on fera jamais tout bien, on dira des bêtises, ça arrive à tout le monde. Mais en attendant, tous les gens qui œuvrent, tous les gens qui essaient, je pense qu'on n'a pas le droit de leur cracher dessus, tels qu'ils soient. Tels qu'ils soient, même si on a des différences. Puis quand tout ça, ça arrivera à se créer, bah, l'émergence tant attendue, j'espère qu'elle sera là, même si je ne peux pas vous mentir en vous disant que pour moi, il y avait vraiment urgence, et il y a urgence, et il y a vraiment péril en la demeure. Il y a vraiment péril en la demeure. Très honnêtement. Parce que eux, les lois, ils continuent de les voter. Et la décadence sociale, elle continue d'avancer. Même si je sais que c'est compliqué pour beaucoup, et que c'est un énorme engagement de demander plus à des gens qui sont déjà en difficulté. J'en suis totalement conscient. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis accessoirement, essayez au moins de vous aimer les uns les autres. Ça serait plutôt pas mal. Et s'il y a des gens qui se sont fâchés à un moment donné avec leur famille à travers tout ce qu'on a pu vivre, à travers cette crise Covid ou à travers des mouvements sociaux, essayez d'enlever cette colère et essayez de pardonner. C'est super important, le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de très très important. Essayez de faire un pas en avant, puis peut-être que ça pourra s'arranger. Parce qu'il ne faut pas regretter les gens une fois qu'ils sont décédés, je vous le dis. Je parle en connaissance de cause. Réfléchissez bien à ça. Faut pas avoir d'orgueil, faut savoir pardonner. Vous savez, le pardon, c'est super important. Et bien, si vous êtes fâché avec des amis à vous, ou de la famille à un moment donné, essayez de leur tendre la main, au moins vous aurez essayé. Vous n'aurez rien à vous reprocher. Parce que si demain vous apprenez qu'ils sont plus là, bah là il sera trop tard. Je vous embrasse.